Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre soin de notre dos, venir le renforcer pour éviter des douleurs. En général, quand on a mal au dos, en tout cas pour beaucoup de personnes, ça va être un manque de renforcement musculaire. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. C'est un cours tout niveau, donc autant pour les débutants que les intermédiaires que les avancés. Vraiment pour renforcer un petit peu votre dos au quotidien. On va aussi renforcer un petit peu la sangle abdominale parce que ça va avec. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager, à commenter pour me dire si ça vous a plu, pour me motiver à en faire un petit peu plus. Et si ça vous intéresse de pratiquer un petit peu plus régulièrement, plus souvent sur différents thèmes, n'hésitez pas à suivre mon studio online. Je vous mets le lien dans la description. Et voilà, j'espère que ça vous fera du bien, en tout cas cette pratique déjà. On va pouvoir commencer directement, on va venir s'allonger sur le dos. Prenez votre temps pour vous installer ici confortablement, venez ramener les genoux à la poitrine et prendre le temps de vous ancrer quelques instants ici. Si jamais vous avez besoin de faire une méditation avant d'aller directement dans la pratique, n'hésitez pas à faire une de mes méditations pour vraiment vous ancrer ici dans votre moment présent et mettre de côté tout ce qui s'est passé déjà dans votre journée. On a un instant ici peut-être pour masser colonne vertébrale à droite, à gauche. Pour reconnecter déjà à vos sensations. Vous allez pouvoir déposer ici le pied gauche au sol. Genou gauche plié, le genou gauche qui vient vers le ciel. Cheville droite qui se dépose ici sur le genou gauche. Essayez de garder un pied droit flex, donc les orteils qui viennent vers votre genou droit. Et de ramener la cuisse gauche vers vous. Ici, vous aurez différentes options, travailler activement ou passivement, donc avec ou sans les mains. Soit vous pouvez rester ici comme moi avec la pression de la cuisse gauche vers vous, soit venir ajouter la main qui attrape l'arrière de la cuisse gauche, peut-être pour aller plus loin le tibia gauche, ou jambe gauche vers le ciel, tout ça vous pouvez faire avec ou sans les mains. Gardez bien la jambe droite, le genou droit qui pousse vers le bout du tapis ici, et gardez une grande inspiration et une grande expiration. Si vous n'aviez pas encore mis vos respirations Ujjayi en place, prenez le temps de les mettre, les faire circuler dans votre corps. On va essayer de garder ces respirations pendant toute la pratique pour garder toute la chaleur et l'énergie à l'intérieur de nous. Gardez encore une grande inspire, gardez les jambes bien actives, toujours pied droit actif. Une grande expiration. Relâchez tout doucement, ramenez les deux genoux proches de vous. On va faire tout pareil de l'autre côté. Déposez cette fois-ci pied droit au sol, cheville gauche sur le genou droit. Ouvrez bien le genou gauche vers le bout du tapis. Pied gauche flex, ramenez la cuisse droite vers vous. Prenez le temps de trouver l'option qui vous convient le mieux dans vos jambes, avec ou sans les mains. Peut-être jambe droite vers le ciel. Toujours votre genou gauche qui vient pousser activement vers le bout du tapis, votre pied gauche actif, vos respirations ici. Prenez le temps de vous ancrer et de respirer. Observez déjà tout ce qui se passe ici dans votre corps. Peut-être bas du dos à gauche, fessier gauche, dans le dos, dans les cuisses, les jambes. Gardez encore une grande et longue inspire ici. Et une grande et longue expiration. Super, sur la prochaine inspire, amenez les deux genoux proches de vous. On va aller dans un happy baby ici. Les pieds qui vont vers le ciel, attrapez intérieur ou extérieur des pieds, peut-être les deux gros orteils. Ramenez les genoux plus proches de vous, plus larges que la largeur du corps. Vous pouvez vous ancrer ici ou rouler un petit peu à droite, à gauche. Gardez toujours vos respirations. Pendant toute la pratique, vos respirations elles vous aideront parfois à aller plus loin. Si votre corps vous amène à aller plus loin. Si vous sentez que vous avez des douleurs ou que votre corps vous limite à un endroit, restez tout doucement où vous êtes avec vos respirations, toujours pour laisser circuler ici le mouvement, les respirations dans votre corps. Si c'est trop douloureux, bien sûr, sortez de la posture, on ne cherche pas à se faire mal ici. Sur la prochaine inspire, vous allez pouvoir ramener les deux genoux à la poitrine, basculer à gauche ou à droite et venir vous relever tout doucement sur votre tapis. Prenez le temps de vous asseoir ici, peut-être dans un tailleur, peut-être dans un demi-lotus.
On va prendre une grande inspire ici, venir étirer bras vers le ciel, crocheter les doigts, poussez paumes de main vers le ciel. Prenez votre temps pour étirer toute la colonne vertébrale, faire tous vos petits mouvements à droite, à gauche. Peut-être vers l'avant, vers l'arrière. Réveillez toute votre colonne vertébrale dans tous ces mouvements. Vous pouvez faire de grands cercles. Observez, ressentez déjà toutes les sensations qui arrivent dans votre corps. Gardez encore une grande inspire ici. À l'expire, gardez les mains, les doigts comme ils sont. On va venir pousser les mains vers l'avant, venir arrondir le dos. À l'inspire, retirez vers le ciel. Et expirez, poussez les mains vers l'avant, arrondissez le dos. À votre rythme, inspirez vers le ciel. Et expirez, poussez. Une dernière grande inspire vers le ciel. Et expirez, poussez. Et venez réétirer bras vers le ciel. On va trouver notre torsion ici sur la droite. Le buste qui s'ouvre sur la droite, main gauche sur genou droit. Et main droite derrière le dos. Je me mets de profil, ne bougez pas ici. On va bien pousser sur le bout des doigts de la main droite pour étirer colonne vertébrale vers le ciel. Votre regard qui vient au-dessus de l'épaule droite ici vers l'arrière. Un regard fixe, toujours pour aller un petit peu plus loin dans chaque posture. À chaque inspire, prenez le temps d'étirer un petit peu plus colonne vertébrale. Et à chaque expiration, peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Ressentez votre posture ici. Prenez le temps de vous ancrer, de respirer, de laisser tout circuler à l'intérieur de vous. Super, encore une grande inspire, une grande expiration. Et revenez tranquillement au centre. Tout pareil de l'autre côté, on vient inspirer bras vers le ciel, étirer colonne vertébrale. À l'expire, on ouvre sur la gauche cette fois-ci. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le dos sur le bout des doigts. Pensez à ne pas trop aller vers l'arrière ici. Gardez bien la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Une grande inspire étirée, à l'expire, ouvrez. Buste ici un petit peu plus sur la gauche, regard au-dessus de l'épaule gauche vers l'arrière. Prenez une grande et longue inspire. Et une grande et longue expiration. Bien sûr, si vous êtes un petit peu trop bas ou trop basse sur la main ici, vous pouvez déposer un support sous votre main gauche. Gardez encore une dernière grande inspire. Et à l'expiration, revenez tranquillement au centre. Relâchez tout le buste vers l'avant, vers le sol. Une grande et longue inspire ici. Et une grande et longue expiration. Prenez le temps de vous reconnecter à chaque petite sensation. De ne pas toujours prendre conscience de que celles qui sont intenses, douloureuses. On a plein de sensations tout au long de la journée, tout au long de nos pratiques. Même les plus petites nous disent déjà des choses sur notre corps. Gardez une dernière grande et longue inspire. Et remontez tout doucement le buste vers le ciel. On va venir trouver ici notre quatre pattes. Venez déposer les mains sur le tapis, genoux et coude de pied au sol. Vos mains à peu près en dessous des épaules, ouvertes à la largeur des épaules. Et genoux en dessous des hanches, à peu près ouverts à la largeur des hanches. On va commencer ici parce que pour l'instant on a réveillé le corps en douceur. On va commencer à activer un petit peu plus notre corps. Donc venir prendre un point fixe dans notre regard entre nos deux mains ou face à vous. Gardez bien votre point fixe. On va venir étirer jambe gauche à l'arrière, peut-être pied gauche flex, comme si vous poussiez un mur à l'arrière de vous. Venir toujours garder un regard fixe, activer le nombril et relâcher tout doucement la main droite, bras droit vers l'avant. Prenez un instant pour ressentir votre équilibre, vous stabiliser. Rentrez bien nombril à la colonne vertébrale, activez déjà toute cette sangle abdominale, le dos et les fessiers. Gardez une grande inspire ici, ressentez votre posture. Et une grande expiration, votre corps est très actif ici. Gardez du gainage partout jusqu'au bout des orteils et bout des doigts. Une grande inspire encore, courage. Et une grande expiration. Vous êtes toujours avec moi, une dernière grande inspire. À l'expire, déposez tout doucement mains et genoux au sol. On part tout pareil de l'autre côté. Votre regard toujours fixe, jambe droite cette fois-ci qui s'étire à l'arrière, le pied droit flex comme si vous poussiez activement un mur à l'arrière. Nombril actif, votre regard n'a pas bougé, bras gauche qui vient s'étirer vers l'avant jusqu'au bout des doigts. Rentrez nombril à la colonne vertébrale, ne laissez pas le ventre aller vers le sol. Rentrez bien nombril à la colonne vertébrale, les côtes qui rentrent à l'intérieur. Une grande inspire ici, fessier actif, nombril actif, votre dos qui s'active. Une grande expiration.
Ressentez votre équilibre. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. On vient ressentir notre corps, observer ce qui se passe ici justement. Encore une grande inspire et une grande expiration, courage. Une dernière grande inspire. À l'expire, déposez mains et genoux au sol. Venez déposer les fessiers sur les talons. Ramenez les mains à l'avant des genoux. Déposez talons au sol et déroulez tout doucement colonne vertébrale vers le ciel. Prenez tout votre temps ici. Super, on va venir avancer ici à l'avant du tapis et démarrer un petit peu plus activement ici dans une petite salutation au soleil. Donc prenez le temps de déposer ici les pieds au sol, nombril actif, ça va être pour toute la pratique, ce qui sert aussi à renforcer dans le dos toute notre sangle abdominale, pas juste l'arrière mais aussi l'avant et nos flancs. On va venir s'ancrer ici quelques instants. Prenez le temps de ressentir ici votre corps, votre nombril est actif et on est parti à l'inspire, bras vers le ciel, étirez colonne vertébrale. À l'expire, relâchez dans Uttanasana tout votre poids du corps vers l'avant. Gardez une grande inspire, relâchez bien la tête et la nuque ici et une grande expiration. Sur notre prochaine inspire, on va trouver notre dos plat ici, vos jambes qui s'étirent. Je me recule un petit peu, jambes étirées. Soit vous avez main sur les tibias, soit le bout des doigts ou les mains au sol. Essayez de garder un dos étiré, c'est le but de notre posture ici. Donc si vous avez main sur les tibias, c'est déjà très bien. Poussez bassin vers l'arrière, rejoignez les deux omoplates l'une contre l'autre et un regard fixe face à vous. Gardez une grande inspire ici, activez toujours dans le dos et une grande expiration. Dernière grande inspire, restez où vous êtes. À l'expire, relâchez buste vers le sol, main sur le tapis, pied droit et pied gauche à l'arrière. On va trouver une planche ici. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Poussez les mains contre le sol, vos doigts sont bien ouverts sur le tapis pour répartir votre poids. Ici, on vient arrondir légèrement le haut du dos au niveau des omoplates. Venir activer le nombril à la colonne vertébrale et pousser légèrement les talons vers l'arrière pour ne pas avoir les fessiers qui pointent vers le ciel. Courage, restez une grande inspire, on cherche à renforcer le corps ici. Une grande expiration, gardez un regard fixe. Encore une grande inspire, continuez à repousser le sol avec vos mains, activez le nombril. Une grande expiration, tout votre corps est gainé ici, une dernière grande inspire. À l'expiration, déposez genoux et coudes de pied au sol. On va descendre tout doucement en pliant les coudes proches du corps. Déposez poitrine et menton. À l'inspire, glissez tout doucement dans votre petit cobra. Un instant ici, gardez la posture du petit cobra, roulez les épaules vers l'arrière, gardez les coudes serrés contre le corps. On va venir relâcher les mains du tapis et venir activer un petit peu plus tout l'arrière de notre corps et surtout le dos. Les jambes sont actives, fessiers actifs et le bas du dos actif. Votre nombril est bien sûr actif ici, gardez une grande inspire ici, une grande expiration. Une grande inspire, ressentez tout votre corps gainé surtout à l'arrière. Retient votre posture ici. Une dernière grande inspire. À l'expire, redéposez main sur le tapis. Et pliez les genoux, passez par votre quatre pattes. Crochetez les pieds à l'arrière du tapis. Montez dans votre premier chien tête en bas. Prenez le temps ici de plier une jambe, plier l'autre. Gardez vos respirations. Continuez à repousser les mains contre le sol. Jusqu'au bout des doigts, vos doigts toujours bien ouverts sur le tapis. Prenez le temps d'étirer colonne vertébrale ici dans cette posture, c'est ce qu'on cherche à faire avant tout, peu importe que vos jambes soient étirées complètement ou pas. Prenez un moment pour immobiliser votre posture, n'hésitez pas à plier les deux genoux pour approcher légèrement le ventre des cuisses, relâchez la tête, relâchez la nuque, continuez à repousser le sol avec vos mains, continuez à étirer le dos, ne laissez pas le dos ici, la tête relâchée vers le sol. Étirez un petit peu plus, les fessiers pointés vers le ciel. Gardez vos respirations, courage. Encore une grande inspire. Je reste ici volontairement dans le chien tête en bas. Une grande expiration. On est dans du renforcement musculaire. C'est normal que ce soit un petit peu intense. Une dernière grande inspire. À l'expiration, pliez les deux genoux. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, retrouvez comme tout à l'heure votre dos plat. Soit main sur les tibias, soit main au sol. Fessiers qui poussent vers l'arrière, votre dos qui s'étire vers l'avant, les deux omoplates l'une contre l'autre. À l'expire dans Uttanasana, tout le poids du corps vers l'avant. Prochaine inspire, cercle les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête et main en prière devant la poitrine. Super, prenez un moment pour retrouver vos respirations, calmer le rythme cardiaque. Observez, ressentez déjà tout ce qui s'est passé dans votre corps. Gardez une dernière grande inspire ici.
Et on repart tout doucement. À l'inspire, bras vers le ciel. Et expirez dans Uttanasana, tout le poids du corps vers l'avant. Inspirez dans votre dos plat, vos options pour les mains. Et expirez, relâchez main au sol, trouvez votre planche. On va rester encore un petit peu ici, courage, ramenez toujours épaules au-dessus des poignets. Repoussez bien le sol avec vos mains, arrondissez au niveau des omoplates, nombril rentré à la colonne vertébrale. Poussez légèrement les talons vers l'arrière en gardant les épaules au-dessus des poignets. Une grande inspire, courage. Et une grande expiration ici, bien repousser les mains contre le sol pour pas donner tout au niveau des abdominaux non plus. Encore une grande inspire et une grande expire. On reste encore. Une grande inspiration, courage. À l'expiration, déposez genoux et coudes de pied au sol. Puis poitrine, menton en gardant les coudes proches du corps. À l'inspire, on glisse dans un petit cobra. Restez quelques instants ici, roulez les épaules vers l'arrière. Activez tout l'arrière de votre corps. On va venir trouver ici les bras en cactus, donc pliés au niveau des coudes. Relâchez le buste vers le sol. On repart à l'inspire ici, venir soulever le buste vers le sol, soulever les mains du tapis et expirez vers le sol. Ici, votre posture est tenue grâce aux fessiers, aux jambes, au dos et au nombril. Expirez vers le sol. Encore une grande inspire soulevée. Et expirez vers le sol. Vous pouvez rester dans cette option ou rajouter les jambes qui se soulèvent. Inspirez. Et expirez vers le sol. Courage. Encore une grande inspire soulevée. Et expirez vers le sol. Une dernière fois vos options, juste les bras ou peut-être jambes avec. Et expirez, redéposez main à côté de la poitrine. Remontez tout doucement dans votre chien tête en bas. Retrouvez vos alignements, les pieds ouverts à la largeur des hanches, mains ouvertes à la largeur des épaules. Une grande inspire ici. N'hésitez pas à expirer bouche ouverte pour relâcher un peu de chaleur si besoin. Continuez à étirer le dos, repoussez toujours les mains jusqu'au bout des doigts ici sur le tapis, ancrez bien la paume des mains. Toujours de grandes et longues inspires et de grandes et longues expirations. Prenez le temps de ressentir l'ancrage de votre posture, de ressentir votre posture, l'étirement dans tout l'arrière du corps. Je pourrais rester encore quelques minutes ici. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, le chien tête en bas est possiblement une posture agréable. On vient vraiment bien étirer le dos et en même temps le renforcer. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, pliez les deux genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez dans votre dos plat, vos options pour les mains. Et expirez Uttanasana, tout le poids du corps vers l'avant. Prochaine inspire, cercle les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête et main en prière devant la poitrine. Reprenez le temps de vous réancrer ici, de retrouver votre moment présent, de calmer le rythme cardiaque. Dernière grande inspire ici. Dernière grande expiration. Et tout doucement, vous allez pouvoir vous asseoir sur le tapis. On va venir finir avec une petite posture ici de demi-pont en mouvement ou non, comme vous préférez. Je vais vous donner des options. Prenez le temps de déposer ici le dos sur le tapis, d'ouvrir les pieds à peu près ouverts à la largeur des hanches, ni trop près des fessiers, ni trop loin. Donc prenez vos mesures ici. On va venir pousser les fessiers vers le ciel, bien rentrer la colonne vertébrale ici, en tout cas bien rentrer plutôt le bassin, donc de ne pas laisser les fessiers tomber vers les extérieurs. Remontez bassin ici, activez le nombril à la colonne vertébrale. Ici, c'est votre première option. Vous avez bras et mains sur le tapis. Gardez une grande inspire ici et une grande expiration. Vous pouvez rester ici quelques secondes, quelques minutes, comme vous préférez. Vous pouvez aller un petit peu plus loin aussi en venant ramener les deux omoplates l'une contre l'autre. Activement, serrez bien omoplates l'une contre l'autre. Trouvez un petit point ici sous votre corps. Serrez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Poussez le poing contre le sol. Et vous pouvez aller possiblement un petit peu plus loin ici. Gardez toujours vos respirations. Gardez les genoux ici dans le même alignement. N'ouvrez pas trop les genoux en tout cas. Gardez encore une grande inspire ici. Et une grande expiration. Vous pouvez rester dans ces deux options comme vous préférez. Ou alors trouver un petit peu de mouvement en relâchant les fessiers vers le sol sans toucher le sol. Et repousser vers le ciel.
vos options ici. Vos fessiers sont bien actifs, gardez le nombril actif aussi. Continuez à repousser le sol jusque dans les omoplates, les épaules. Et redéposez tout doucement le dos, les fessiers sur le tapis. Prenez un instant ici pour garder un dos neutre. Laissez retrouver un petit peu sa courbure naturelle avant de ramener les genoux à la poitrine. Ici, vous allez pouvoir les ramener finalement à la poitrine, prendre le temps de masser un petit peu la colonne vertébrale à droite, à gauche. Et tout doucement, trouver une posture de méditation. Si vous voulez finir avec une méditation, n'hésitez pas ici à déposer les pieds l'un contre l'autre comme un papillon, ou peut-être juste les jambes relâchées plus larges que la largeur du tapis. J'ai un petit chat qui vient me voir possiblement. Prenez le temps de vous ancrer ici quelques instants. Si vous voulez finir avec une méditation, alors n'hésitez pas à trouver une méditation de fin de pratique. Ou sinon, si vous avez fini tranquillement ici, alors je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à refaire cette pratique autant de fois que nécessaire pour vraiment renforcer votre dos au maximum et éviter les douleurs. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur le studio online ou sur YouTube.